Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau. L'organisation, comme je l'ai dit, a été créée pour permettre de garantir la stabilité et la paix. S'il y avait la stabilité et la paix partout, cette organisation, en réalité, n'aurait pas lieu d'être. Donc notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement, ça nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Donc, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et développement. Vous avez le sommet aujourd'hui, donc, va être à partir du 15 novembre, est présidé par son Excellence. L'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un sous-bassement, j'insiste. Le sous-bassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant. C'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, articulé autour de 5 priorités, nous avions également organisé en parallèle de son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 projets, grands projets intégrateurs, que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont, on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Merci beaucoup de votre participation à cet exercice et au revoir. Merci.